Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est toujours dans l'Uda Fresh Morning. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley. J'espère que vous allez bien. Alors, chers auditeurs, au début de la semaine, on vous parlait du jeu concours, le quiz amené par Bête 241. Chers auditeurs, si vous vous souvenez, on vous demandait sur le panneau géant qui est situé du côté des affaires étrangères, il fallait nous donner la bonne réponse et la question était la suivante. Sur le panneau géant Bête 241 qui se trouve du côté des affaires étrangères, c'est écrit Bête 241, c'est 60% de femmes, 80% de jeunes âgés de 18 à 35 ans, mais pour combien de points de vente dans toute l'étendue du territoire? Alors, vous étiez nombreux à envoyer vos différentes réponses et là, on a Carl William qui a donné la bonne réponse parce que la bonne réponse, il fallait évidemment signaler qu'il y a plus de 1000 points de vente Bête 241 dans l'étendue du territoire et c'est ce qui est écrit sur le panneau. Donc Carl William va remporter une somme de 10 000 francs CFA en cash. Et aujourd'hui, on vous parle de l'offre vendredi Boost Friday amené par Bet to Africa. 50% de gains. Voilà, chers auditeurs. Donc avec Bet to Africa, on a le vendredi Boost Cash qui vous permet de booster 50% de gains. Alors voici comment ça fonctionne. Tous les vendredis, tu peux évidemment faire un pari et recevoir 50% de gains supplémentaires. Pour bénéficier de ton pari, tu dois respecter évidemment les conditions suivantes. Avoir une cote d'au moins de 20 et miser au maximum 20 000. Alors, lorsque vous avez rempli toutes ces conditions, les joueurs qui ont perdu moins de 20 000 francs CFA en paris sportif entre le lundi et le jeudi peuvent profiter de cette offre de 50% de remise. Voilà, chers auditeurs, on va partir du côté du sport. On va parler déjà de cette conférence que le sélectionneur national a. On parle évidemment d'Anissé Yala qui va animer une conférence de presse samedi 15 février à partir de 11h du côté du siège de la Fédération gabonaise de football. Donc, il s'agira pour lui, c'est pas l'entraîneur des seniors, on va dire, qui est amené par Thierry Mouyouma. Là, on parle des A-prime, on parle de l'équipe nationale, des joueurs qui évoluent sur le championnat national. Voilà, donc on a Anissé Yala qui sera à cette conférence. Il va sûrement nous sortir la liste des joueurs qui seront retenus parce que derrière, il y a eu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique Total Énergie. On parle évidemment du CHAN 2024 où le Gabon pour la phase éliminatoire sera opposé à la Gambie le 28 février et la phase retour, le Gabon sera opposé toujours à la Gambie le 2 mars. Et le vainqueur de cette double confrontation va affronter au deuxième tour l'Algérie entre le 4 et le 5 mai prochain. Donc vous comprenez que le championnat a bel et bien démarré. Nous sommes à la 13e journée, à la 11e journée du côté de la première et la deuxième division. Ce week-end, on sera à la 14e journée pour la première division et à la 12e journée pour la deuxième division. Donc, monsieur Anissé Yala a la possibilité de appeler tous ces joueurs qui brillent sur le championnat national parce que là, le championnat se joue bel et bien et il a toutes ses cartes à main pour pouvoir non seulement dominer la Gambie en aller-retour et au deuxième tour aller dominer l'Algérie pour être qualifié pour ce CHAN 2025. C'était le CHAN 2024, mais ça va se jouer en 2025. Alors, toujours du côté du football, on attend toujours la liste de la sélection A pour les Panthères du Gabon chez les dames parce que ce 20 février, le Gabon va recevoir chez les dames à partir de 16h du côté du stade de Franceville son homologue du Mali et le match retour va se jouer le 25 février du côté de Bamako. On ne sait toujours pas si c'est Tristan Mombo qui est confirmé dans cette sélection A pour parler des dames ou il y a un nouveau sélectionneur, mais on croit que derrière la fédération va communiquer comme par rapport à la communication d'Anissé Yala avec les A-prime pour parler des hommes. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va du côté du championnat national qui sera évidemment en journée en retard ce samedi
15 février 2025. Du côté du stade Monédan de Siban, on a le centre mairie sportif qui sera opposé à Asdikaki à partir de 15h30. Toujours à 15h30, du côté de Gaston Péry, l'Union sportive de Bitam va recevoir le football canon 105. Du côté du stade Ivungi, le stade Manji va recevoir le Zosport. Toujours à la même heure, du côté de Mwanda, au stade Henri Silvos, Manga Sport va recevoir le CSB. Et le dimanche 16 février, du côté du stade Aquacam à 16h, l'Union sportive d'Oyem va recevoir le CF Mounana. Et du côté de Libreville, au stade Monidan à 15h30, Voto Club, le club des policiers, sera opposé à l'Ambaréné Athletic Club. Et comme vous savez que le championnat a 13 équipes, donc l'équipe de Bouengedi Sport sera de repos. Donc c'est la 8e journée en retard qui va se jouer. C'est 15 et 16 février 2025. Donc vous comprenez que là, la Ligue nationale de football aimerait rattraper cette 8e journée qui ne s'était pas jouée pour au moins être dans les normes, parce que là derrière, il faut respecter le calendrier FIFA. Et on va aller du côté du basketball pour parler de l'afro-basketball. Au niveau de la Fédération gabonaise de basketball, après l'arrivée de Léonce Mouketou en provenance de la Russie, Terence Mahimba de la France, Jarel Meillet du côté du Rwanda et Daniel Akwe du côté des USA pour venir compléter l'équipe nationale de basketball. On a aussi eu d'autres arrivées qui ont pu effectuer le déplacement pour toujours venir retrouver cette équipe nationale afin d'aligner les performances. Donc là, on a dans ce 15 de l'équipe gabonaise, on a eu notamment les arrivées d'Anthony Tsegakele, j'espère que je prononce bien, qui évolue du côté du Canada. On a eu la venue de Omar Sidi qui évoluait du côté de Nzanyon Basketball, qui a fait une très bonne ball avec l'équipe de Mwanda, qui a signé un contrat professionnel du côté de la Côte d'Ivoire où il évolue du côté de la première division. Et on a Farel Ndiamba qui évolue du côté de la Tunisie. Donc on a ces 7 internationaux qui sont venus retrouver ceux qui jouent sur le plan national pour faire une très bonne équipe, parce qu'il va falloir pour nous d'aller arracher sur les 3 derniers matchs. Il nous faut au moins avoir 2 victoires pour être qualifiés pour cet afro-basketball qui va se jouer du côté de l'Angola. Et là, le sélectionneur Massoji, Fabrice Nollet et Madama Martial, avec ceux qui sont venus de l'étranger, ils ont pu faire une liste de 16 joueurs qui vont terminer la préparation et derrière, ils vont s'envoler du côté du Maroc, parce que le 21, le 22, le 23 et le 24, ce sera la phase éliminatoire pour parler de la 3e fenêtre. Je rappelle que la première fenêtre, le Gabon était allé se qualifier du côté de la Guinée équatoriale, où on avait joué en aller-retour du côté de la Guinée équatoriale, où on avait arraché la qualification. Ensuite, la 2e fenêtre s'est passée du côté de Dakar, où derrière, on a eu 3 matchs, 3 défaites. On a perdu contre le Rwanda, le Cameroun et le Sénégal. Là, maintenant, on a la 3e fenêtre où, si on remporte 2 matchs sur 3, on pourrait être qualifié pour l'afro-basketball. Voilà, l'Union va vous donner la liste des 16 qui ont été retenus. On va revenir avec le sponsor. Chers auditeurs, vous saviez que chaque semaine, on a le quiz qui est amené par Bet241. Donc, il vous suffit d'être connecté sur le programme des 104.5 via la plus grande émission du pays. On parle évidemment la matinale Loda Fresh Morning pour participer à ce quiz amené par Bet241. Alors, la question de la semaine était la suivante. Sur le panneau géant écrit Bet241, c'est 60% de femmes, 80% de jeunes âgés de 35 à 18 ans. Combien de points de vente dans toute l'étendue du territoire? Alors, il fallait nous dire que c'est près de 1000 points de vente dans l'étendue du territoire. Et là, on a le grand gagnant qui a pu évidemment remporter ce quiz de la semaine. Je pense qu'il a déjà reçu, parce que Juliana, elle, c'est propre, c'est du professionnel. Elle est déjà rentrée en contact avec lui. Donc, celui-ci va recevoir un montant de 10 000 francs en cash. Carl William qui a remporté le quiz de la semaine. Et on va terminer avec ce programme, évidemment, ce Tough Boost Friday sur Bet
to Africa, 50% de gains. Alors voici comment ça fonctionne tous les vendredis, chers auditeurs, vous qui êtes connectés, vous qui n'avez pas encore eu à télécharger le site www.bet2africa.ga, c'est le moment de le faire parce que tous les vendredis, si tu paries, tu reçois 50% de gains supplémentaires. Pour en bénéficier, évidemment, par rapport à cela, il faut respecter des conditions. À lesquelles sont les conditions? Il faut au minimum faire des tickets qui ont au minimum une cote de 20. Ensuite, tu dois miser au minimum 20 000 francs CFA. Et lorsque tu as terminé ces conditions importantes, seuls les joueurs qui ont perdu moins de 20 000, je dis bien, seuls les joueurs qui ont perdu moins de 20 000 en paris sportif entre le lundi et le jeudi peuvent bénéficier de cette offre que je dis et qu'on a appelée aujourd'hui Boost Friday sur Bet2Africa, amenée par la société Bet241. Merci Bet241 et Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.